Nous sommes samedi, traditionnellement dédié à la Vierge Marie, notre mère, notre modèle. Eh bien, posons, si vous le voulez bien, notre regard sur elle. Si nous la voyons comme Dieu, nous verrons le plus beau chef-d'œuvre de la création. En effet, Dieu a dans son cœur l'idée de notre plus belle réalisation, de notre plus grande sainteté, de notre vie dans l'amour le plus parfait reçu, vécu. Il faut l'avouer, l'écart entre l'idée de Dieu au ciel et la réalisation bien pauvre, mais aussi bien réelle, sur terre, est parfois grand. Comme l'indiquait le bienheureux Carlo Acutis, nous naissons tous comme des originaux, mais nous risquons de finir souvent comme des photocopies. Et ceci à force de vouloir être à la page, aux injonctions des marques, des modes, même religieuses, qui ne correspondent pas aux injonctions personnelles de Dieu envers nous. Au contraire, en Marie, nous contemplons la coïncidence parfaite de l'idée de Dieu et sa réalisation sur terre et au ciel où elle est maintenant. L'artiste peut se réjouir en son ouvrage et lui donner de se réjouir à son tour, ce que Marie fera et continue de faire sans cesse dans son Magnificat. À notre tour, nous avons à nous réjouir, car en Marie, nous avons une sœur qui manifeste le but de tous nos efforts de carême. Il est certain que Marie a jeûné, partagé, prié. Pour quelle raison pourrions-nous nous interroger ? C'est que pour tout être humain, pour Marie, comme pour nous, ces œuvres ne sont pas là d'abord pour ajouter quelque chose de supplémentaire, mais pour enlever des obstacles. Le carême n'est pas là pour ajouter des choses, mais pour en enlever. Telle une montgolfière qui doit lâcher du lest pour s'élancer, nous ne pourrons pas élever notre cœur sans enlever ce qui l'encombre. Marie a cherché sans cesse à diminuer la distance entre Dieu et elle, épousant sans cesse, dans ses croix notamment, la volonté divine. En elle, nous comprenons qu'aucun état de vie, aucune situation n'est de prime abord un obstacle entre Dieu et nous. Mais bien des points nous y attirent vers le bas, dans les ténèbres du mensonge, de l'orgueil, du vice. L'Esprit Saint, au contraire, nous pousse vers le haut, à regarder le Christ, lumière dans nos ténèbres. Eh bien, ne laissons pas les ténèbres nous parler. Laissons tomber, laissons là les œuvres des ténèbres. Ayons un repentir sans cesse, profond de nos fautes. Ayons durant ce carême le projet de faire une belle confession, une magnifique confession. Ayons cette belle expérience de devenir plus que jamais enfants de lumière.